Un ruban coupé pour une libération financière commune. Ce mardi matin, les 3 présidents de la Confédération des États du Sahel ont officiellement donné vie à la Banque confédérale pour l'investissement et le développement BCID AES. Dotée d'un capital de 500 milliards de francs CFA, cette nouvelle institution marque le point de rupture avec la dépendance extérieure et le début d'une ère de souveraineté économique. L'édifice est un bâtiment en R+3, moderne et fonctionnel. À l'intérieur, tout est déjà prêt. Une quarantaine de bureaux, des salles de réunion et des installations techniques répondant aux plus hauts standards internationaux. Nous avons pu transformer un local qui est tout un symbole, oui, parce que c'est le siège, en tout cas au Mali, c'est l'agence de la Banque centrale, et c'était la Banque centrale du Mali aussi, donc c'est un symbole assez fort, oui. Donc il était de notre devoir donc de tout mettre en œuvre pour la rendre opérationnelle et de tout mettre en œuvre pour qu'elle puisse vraiment répondre aux besoins. La présidence de la nouvelle banque est confiée à un spécialiste burkinabé. Il sera épaulé par 2 vice-présidents, un Malien et un Nigérien. Un vice-président pour le Niger qui est chargé des opérations, oui, et un vice-président pour le Mali qui est chargé de toutes les questions financières, de comptabilité et institutionnelle. Oui. Et à partir de cet instant, nous avons également choisi les administrateurs. La banque est dirigée par 6 administrateurs, 2 du Mali, 2 du Niger et 2 du Burkina qui ont été choisis. Le premier conseil d'administration de la banque doit se réunir avant le 31 janvier 2026 afin de la rendre opérationnelle. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que l'opérationnalisation de la banque est en cours, oui, et que les derniers réglages restent au niveau du conseil d'administration. Je voudrais également saisir ce micro pour rassurer tous nos concitoyens que cette banque est là vraiment pour permettre de mettre en œuvre donc tous les investissements structurants qui vont nous permettre d'assurer le développement économique et social dans notre espace. Donc tous les projets intégrateurs et fédérateurs de la Confédération vont être financés par cette banque et la mise en œuvre sera assurée par donc l'agence d'exécution de la Confédération qui est également en train d'être mise en œuvre. C'est l'autorité du Liptako Gourma qui est donc en train d'être transformée en agence d'exécution pour réaliser tous les travaux. En coupant le ruban symbolique, les chefs d'État de la Confédération ne font pas qu'inaugurer un bâtiment. Ils affirment une volonté de souveraineté monétaire et économique. Une nouvelle page de l'histoire financière de la région s'écrit désormais ici, à Bamako. Et ce n'est pas tout, Barakissa. Notre affirmation ne sera pas seulement à travers la BCID. Le vrai, c'est l'objectif principal de la télévision de la Confédération des États du Sahel. En procédant à son lancement aujourd'hui, les présidents AES ont posé un acte hautement symbolique, celui d'une souveraineté médiatique assumée. Plus qu'un simple média, cette chaîne confédérale incarne la volonté des États membres de reprendre la maîtrise de leur récit, de parler d'une seule voix et d'adresser au monde un message clair. Le Sahel se raconte désormais par ses propres fils, pour ses peuples et sous le regard de sa jeunesse. Tamsir Diabaté, Aliou Touré. La coupure du ruban de la télévision de la Confédération des États du Sahel marque le premier acte concret d'une souveraineté médiatique confirmée par les États membres de l'AES. Et ce n'est pas qu'un ruban que les 3 chefs d'État de l'AES ont coupé. C'est un signal qu'ils envoient au monde en lançant la télévision de la Confédération des États du Sahel. Le président Assimi Goïta et ses homologues du Niger et du Burkina Faso ont franchi le seuil de la télévision de la Confédération des États du Sahel, où ils ont été accueillis par le coordinateur de la chaîne pour une visite guidée des installations. Les 3 chefs d'État ont visité le studio principal de débat, puis celui du journal télévisé. À cette occasion, ils ont suivi les reportages mettant en lumière la portée symbolique de la création des médias de la Confédération des États du Sahel, ainsi qu'un éditorial consacré à l'impact attendu de cette nouvelle chaîne sur la jeunesse sahélienne, qui représente près de 70% de la population régionale. Désormais, le récit du Sahel sera porté par les Sahéliens et destiné aux Sahéliens.
soit un instrument en tout cas au service de nos peuples. C'est tout ce qu'on peut dire. Merci, bonne chance. Je crois on vous souhaite bon vent. C'est le plus important. Le chef d'État de l'AES pose ainsi un acte fort, celui d'une souveraineté assumée, affirmée et désormais visible à l'écran. L'AES parle désormais d'une seule voix, unie comme un seul homme face aux caméras de leur propre histoire. La création de cette chaîne confédérale répond aux réalités du contexte actuel, notamment aux campagnes médiatiques hostiles visant les États membres. Ces dispositifs tant attendus étaient incontournable, inévitable, nous permettre non seulement de contrecarrer cette campagne médiatique qui ne risque que de déstabiliser et démobiliser nos populations. Donc je pense qu'à partir d'aujourd'hui, on est outillé et mieux préparé à affronter nos adversaires. Cette télévision ne vient pas du hasard, c'est une réaction à un besoin donné. Il y a un besoin de communiquer en Afrique et même dans le monde pour dire la vérité. Le Sahel a toujours été cité, raconté par d'autres et par d'autres médias. Aujourd'hui, il veut se citer et se raconter lui-même. Il veut aussi le faire par ses propres médias. Donc les chefs d'État ont compris que vraiment un instrument de souveraineté, c'est de maîtriser d'abord sa communication. Donc en nous dotant de cet instrument, ils ont fait vraiment acte d'une grande clairvoyance que nous allons mettre à profit techniquement pour vraiment mettre cette télévision au service du Sahel, de l'Afrique et de tous les peuples qui se battent pour leur souveraineté. Je voudrais d'abord remercier les chefs d'État qui nous ont fait cet honneur de venir à Troyes ici pour lancer la phase test de la télévision AES. À noter que cette initiative s'inscrit dans une dynamique de reconquête de l'espace médiatique. Pour cette phase test, le coordinateur général Salif Sadogo a présenté les grandes lignes de la grille et de l'identité visuelle de la chaîne, conçue comme un média complémentaire aux télévisions publiques nationales. Il n'y a pas de mot concurrence, il y aura surtout une complémentarité. Il y aura une complémentarité. Nous pouvons faire des choses que les médias publics ne peuvent pas faire parce qu'il y a énormément de choses qu'ils ont à faire déjà. Et nous serons là pour compléter le travail qu'ils font et on va travailler dans une belle synergie. Vous avez vu le premier journal que nous avons fait en l'honneur des chefs d'État, l'éditorial était signé par le directeur général de la RTN. Cela est déjà symbolique. C'est pour dire que les médias publics qui seront là sont nos partenaires et nos associés. Une nouvelle télé ou une nouvelle radio, quand on crée, il faut une période de test. Et cette période de test va durer 2 à 3 mois. Pendant ces 2 à 3 mois, nous allons diffuser sur les antennes pendant 6 heures dans la journée des magazines, des documentaires, de la musique sur les 3 pays. Mais une fois que les ministres viendront nous donner le top de l'opérationnalisation dans 2 ou 3 mois, à partir de là, la programmation même va commencer sur 8 à 10 heures dans la journée dans un premier temps, avec 3 éditions d'informations par jour. On aura des équipes à Ouagadougou, des équipes à Niamey, avec lesquelles nous allons travailler tous les jours afin de montrer le vécu quotidien, le vécu réel dans l'espace AES. Les moyens mis à notre disposition vont nous permettre de pouvoir faire le travail. Dotée des infrastructures essentielles à son fonctionnement, la télévision de l'AES dispose notamment d'une salle de rédaction et de digitalisation, de box de montage, d'une régie de diffusion ainsi que d'un espace de maquillage, affirmant ainsi son ambition de s'imposer comme un organe audiovisuel confédéral à part entière. Voilà, ainsi s'inscrit une nouvelle page de l'histoire médiatique du Sahel avec le lancement officiel de la télévision de l'AES porté par les 3 chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. L'AES passe des discours à l'action, une chaîne, une voix, une vision commune.